Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe de la Balance. Nous allons découvrir vos énergies, votre guidance générale pour le domaine sentimental relationnel du mois de mai. Je vous ai remis les 3 cartes qui sont sorties de votre tirage général de ce mois de mai dans le domaine sentimental relationnel. Nous avions l'ours, le cavalier et le livre, mais ça on regardera tout à l'heure. Je vous ai tiré 2 cartes du Zilich Tarot, ainsi que 9 cartes de la Voix du Cœur. Donc je vous rappelle que c'est une énergie générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et je vous invite aussi également à visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc les 3 cartes qui étaient sorties de votre tirage de ce mois de mai, on nous parlait un petit peu de cartes de l'ours, de bienveillance, de courage, de protection. Ici, on avait peut-être des nouvelles, quelque chose qui... Enfin, des nouvelles. On allait apprendre quelque chose. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Peut-être du domaine, peut-être du côté d'une énergie un petit peu féminine. On a aussi cette notion de papier aussi peut-être officiels qui seront amenés à peut-être à gérer ce mois-ci vis-à-vis peut-être... de quelque chose d'officiel dans votre relation de couple, ou peut-être aussi quelque chose en rapport avec peut-être votre famille, du côté justement, peut-être du côté maternel, justement, on a cette notion aussi d'être bienveillant, d'être protecteur, peut-être face à un petit peu à ce secret, quelque chose que vous allez apprendre, ou peut-être que quelqu'un va vous révéler quelque chose, et on a cette notion d'être bienveillance, d'apporter du soutien à cette personne, d'apporter du réconfort, d'apporter du courage. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là dans votre domaine relationnel, sentimental. Alors on va découvrir un petit peu la première carte du Zilich Tarot. On a une carte de 4 de bâton. Alors la carte du 4 de bâton, c'est un petit peu les célébrations, c'est les fêtes. Alors si vous êtes célibataire, on vous invite, c'est le cas de le dire, on vous invite à sortir. C'est par là que vous allez faire des connaissances, c'est par là peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous permettre peut-être de partager de bons moments avec cette personne. Et on nous invite aussi avec ce 4 de bâton à sortir. On nous indique que ce mois de mai, il y aura pas mal de festivités, de sorties, de rencontres, beaucoup de bons moments de partage. Et ici, on nous dit aussi, si on est en couple et on rencontre certaines difficultés, il est bon de revoir un petit peu les fondations, qu'est-ce qui vous anime dans votre couple, peut-être des projets aussi à venir, peut-être à élaborer certains projets, à parler de vos projets. Et justement, si c'est par exemple une histoire naissante, pourquoi pas de parler un petit peu des objectifs qu'on a envie d'avoir au sein de votre relation, au sein de votre couple. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des difficultés, il serait bon aussi un petit peu de revoir un petit peu les bases de votre couple, peut-être les solidifier, ramener un petit peu... de revenir un petit peu à l'essence même de votre relation, de revoir un petit peu pourquoi on a des difficultés, pourquoi on a un petit peu de dérapage et de difficultés actuelles, un petit peu ce que vous vivez actuellement par rapport à votre relation de couple. Voilà. La deuxième carte. Oh, très belle carte. On a l'As de bâton. Alors l'As de bâton, lui, il nous indique, pardon, je vais y arriver, à quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, certaines personnes, je m'adresse un petit peu aux célibataires, vont rencontrer, comme je disais tout à l'heure, par le biais peut-être d'invitations à l'extérieur, de sorties, ou par le biais par exemple par le biais d'amis, peut-être à l'occasion d'une fête ou d'une invitation chez des amis. Pour moi, il y a cette notion de nouvelle rencontre, d'une rencontre tout à fait fortuite, mais fort intéressante, parce que c'est 2 cartes vraiment qui portent à de nouvelles rencontres très passionnelles, très attirantes, enfin très fusionnelles, au travers de sorties par rapport, je vous disais, par rapport à une invitation chez des amis ou à une sortie extérieure. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, pour les célibataires,
c'est une chose, mais on a aussi pour les couples qui traversent peut-être certaines difficultés. Ici, on nous donne comme un second souffle, comme une envie un petit peu de redonner, de rallumer la flamme, en revenant un petit peu à nos bases solides de cette relation, même si vous rencontrez des difficultés, à redonner un petit peu, à rallumer la flamme de votre couple. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, c'est vraiment de très belles énergies, même si c'est dans le cadre de vos relations familiales, professionnelles ou avec votre entourage. Ici, on nous dit qu'on a de belles opportunités de pouvoir célébrer peut-être des anniversaires ou célébrer des fêtes, de se retrouver avec certaines personnes qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps. Voilà, maintenant on va regarder la première carte de la voie du cœur. Et ben on commence bien. On a une énergie de séparation, on a une énergie d'éloignement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous vous séparer au mois de mai, hein, mes amis la balance. C'est qu'il y a vraiment pour certains couples ou certaines relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, professionnelles, on a une prise de distance, on a une carte d'éloignement. Hein. Pour moi, il y a cette notion-là pour certains balances, dû peut-être à certaines incompréhensions ou d'autres choses, hein, on va voir à la suite. Bon, là, on nous parle d'amitié. Alors voilà, ce serait peut-être plus dans le cadre amical où il y a une certaine rupture, il y a un éloignement. Peut-être que c'est un éloignement voulu ou pas, hein, on verra un petit peu avec les prochaines cartes. Ici, on nous parle de distance. Donc effectivement, c'est pour certains balances, vous avez une relation peut-être professionnelle, hein, peut-être avec un collègue, ou une relation amicale avec des amis, avec une amie, un ami, ou peut-être dans le cadre de la famille, où on prend aussi un petit peu ses distances par rapport à peut-être une situation qui vous a éloigné ou qui vous a mis dans une situation de difficulté, d'incompréhension, où on n'arrive vraiment plus peut-être à communiquer, hein, ça c'est aussi bien possible. La communication n'est plus du tout à l'ordre du jour. Ici, on a une notion de lettres, de messages, de nouvelles, hein, qu'elles soient par mail, par téléphone, par rencontre aussi, parce que dans cet oracle-là, la lettre, c'est vraiment toutes les nouvelles qu'on peut avoir par n'importe quel moyen, je dirais. Et ici, on renonce. On a cette notion de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. C'est peut-être des nouvelles que quelqu'un nous dit, ben voilà, je renonce à continuer notre amitié, ou peut-être que cette personne a décidé, il y a peut-être un choix à faire, ou vous avez un choix à faire, et vous renoncez à cette relation amicale ou sentimentale ou familiale. Il y a vraiment cette notion ouais, il y a peut-être une notion aussi de sacrifice, de se dire, bah, je sacrifie, par exemple, hein, je dis comme ça, je sacrifie cette relation amicale pour pouvoir peut-être, hein, pour pouvoir retrouver un peu la paix, pour retrouver un petit peu de sérénité, ça c'est aussi bien possible, ou de mettre de la distance avec une personne peut-être qui nous a demandé de faire un choix, qui nous a dit, bah, ma foi, ou dans le cadre de votre couple, hein, peut-être que dans votre couple, votre conjoint vous reproche peut-être d'avoir trop d'amis ou de passer trop de temps avec vos amis, et il vous demande de faire un choix. Et puis vous, vous allez peut-être renoncer pour peut-être sauver votre couple. C'est peut-être bien possible, hein, de dire, bah, tant pis, je vois plus cet ami ou je vois plus cette amie. Ou inversement, vous ne voulez pas qu'il vous propose ce choix. Donc vous allez dire à votre conjoint, à votre conjointe, eh ben non, je ne vais pas renoncer pour autant mes amis, mais ma foi, si tu continues à me dire ça, c'est peut-être que notre relation n'est pas celle que l'on croit. Peut-être que vous lui direz qu'il n'éprouve pas assez d'amour pour vous laisser continuer à avoir vos amis, votre ami ou votre amie, hein, ça c'est aussi bien possible. Ici, on a vraiment cette notion du vent qui tourne, d'un changement qui s'opère, que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit dans votre relation avec votre entourage amical, professionnel, familial. Ici, il y a vraiment cette notion de changement. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport justement à prendre de la distance avec certains amis, peut-être qui vous ont peut-être blessés, ou tout simplement parce qu'ils ont déménagé, il y a une distance géographique, et ma foi, c'est un changement qui se crée autour de vous. Vous perdez peut-être des amis avec qui vous partagiez de bons moments, et il y a cette notion de distance qui est là, c'est aussi bien possible. Ici, on a une carte de réconciliation. Donc, vous voyez, dans cette verticale ici,
où il y avait cette notion de séparation, d'éloignement, de coupure, d'incompréhension. On va avoir des nouvelles. Peut-être que certains couples vont se réconcilier ce mois-ci, sur ce mois de mai. C'est aussi peut-être une situation dans le cadre amical, hein. Peut-être qu'il y a une réconciliation, c'est peut-être brouillé avec son ami ou sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et ici, il y a cette notion de se réconcilier, de s'expliquer, voilà, peut-être par voie, par messenger, par téléphone, peut-être vous allez même vous voir pour pouvoir vous expliquer. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion pour certains balances, il y a cette énergie de réconciliation. Ici, on a une notion de temporalité, ça va être rapide. Ici, on va devoir peut-être faire face à un choix. Pour moi, le renoncement, c'est qu'il y a un choix derrière. C'est je renonce à peut-être une amitié, je renonce peut-être à quelqu'un avec qui j'étais attachée, peut-être de façon un petit peu rapide. Pour moi, c'est une façon qui n'est pas réfléchie sur un coup de tête. Donc soyez un petit peu... voilà, faites attention, réfléchissez bien, n'allez pas foutre en l'air, je m'excuse du terme, mais peut-être une relation de quelques années avec un ami, avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, en tout cas par l'amitié, par la confiance. Donc attention, n'agissez pas voilà, sur un coup de tête, quoi. Avec empressement ou impulsivité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que ça peut faire du mal, hein, malheureusement. Et ici, on a la carte de l'émancipation, on se libère. Alors voilà, ici, il y a beaucoup de réconciliation, de libération. On a un vent de changement. Pour moi, il y a une notion, pour certains balances, il y a une notion de manque de liberté dans votre relation. Et je le ressens plus dans une relation sentimentale qu'amicale. Et ma foi, pour vous, vous avez envie de changer, vous ne voulez plus de ça. Et on fait un petit peu péter ses chaînes. On se libère de certaines choses qui étaient lourdes pour vous. Peut-être il y a un sentiment de frustration vis-à-vis de ça. Et ce mois-ci, outre le fait de péter les chaînes, on se libère des choses peut-être du passé, des choses qui malheureusement qui heureusement aujourd'hui ne vous correspondent plus. Et cette énergie d'émancipation vient vraiment nous indiquer qu'il est temps peut-être ce mois-ci de couper certains liens, de couper certaines relations qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Voilà, mes chers amis, c'est pour vous, ce sont vos énergies pour ce mois de mai. Donc ici, on avait cette notion d'apprendre quelque chose. Il y a des nouvelles, il y a des visites, il y a des nouvelles qui vont vous être révélées. Vous allez apprendre des nouvelles informations. On va devoir peut-être soutenir quelqu'un, une énergie un petit peu féminine, soutenir quelqu'un, lui donner du réconfort, du courage, de la bienveillance, ou c'est vous qu'on va vous révéler quelque chose et vous aurez besoin le soutien, soit de votre compagnon ou des amis ou de la famille. On aura besoin de réconfort, de soutien et de bienveillance. Ici, on a deux superbes cartes, que ce soit pour les célibataires, qui nous parlent de rencontres, de sorties, de vraiment de ne pas hésiter à sortir pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Ici, on nous parle de relations avec ces deux cartes, d'As de bâton et de 4 de bâton, d'une relation au travers de vos sorties, quelque chose de nouveau, de passionnel, je dirais même. Ici, pour des couples qui rencontrent un petit peu de difficultés, ou dans leurs relations, hein, que ce soit relation avec l'entourage, on nous dit de revoir un petit peu ces bases, les bases de notre amour, de revoir un petit peu les objectifs qu'on avait ensemble, de revenir un petit peu à l'essence même de votre relation, et il y aura un petit peu une seconde flamme qui va se rallumer. On cherche en tout cas à redonner un nouvel élan à sa vie de couple. Avec ces deux cartes-là, il y a beaucoup de passion, d'énergie sexuelle aussi avec l'As de bâton. Ici, on avait cette notion, comme je vous le disais tout à l'heure, d'éloignement, de quelqu'un qui s'éloigne, d'une rupture par rapport à une relation sentimentale ou relationnelle, ou amicale, ou familiale. Ici, il y avait de l'amitié, peut-être un ami qu'on perd parce qu'il va déménager. Il y a une notion de distance, ou de prendre de la distance nous-mêmes avec cette personne. Ici, il y a quelque chose qu'on doit renoncer, il y a peut-être un choix à faire. S'il y a une carte de renoncement, c'est qu'on a un choix à faire. On nous demande de faire un choix qui ne nous correspond peut-être pas.
Ici, il y a une notion de changement, d'émancipation, de se libérer. Il y a vraiment cette notion de ce mois de mai, de se libérer de certaines chaînes, de se libérer de certaines personnes, de certaines idées, de faire un petit peu péter ces chaînes, de faire péter peut-être certains codes qui ne vous correspondent plus, ou de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, ou des situations. On se libère de tout ça. Ici, il y a une notion pour des gens qui se sont séparés peut-être les temps derniers ou qui vont se séparer. En tout cas, sur la fin mai, voire début juin, il y a vraiment une notion de réconciliation, de revenir peut-être, de faire la paix, tout simplement. Voilà, ce sont les énergies pour vous, mes amis de la Balance, pour ce mois de mai. Je vous invite à liker, partager, commenter. Pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à bientôt.